Un film sacré aux Oscars. Une famille qui crie au mensonge. Que s'est-il vraiment passé? En 2018, Green Book remporte l'Oscar du meilleur film. Il raconte la tournée du pianiste noir dont Shirley, dans le Sud ségrégationniste. Sa famille dénonce une symphonie de mensonges. Le scénario est écrit par Nick Vallelonga. Son père, Frank dit Tony Lip Vallelonga, était le chauffeur et garde du corps de Shirley. Nick les a interviewés pendant des années. Shirley, lui, restait discret sur sa vie. Il naît en 1927 à Pensacola, de parents jamaïcains. Il joue du piano à 2 ans, de l'orgue à 3 ans. À 18 ans, il débute avec l'Orchestre symphonique de Boston. 1 an après, il joue sa composition à Londres. En 1955, il joue à Carnegie Hall. L'impresario sol du rock lui annonce que l'Amérique n'est pas prête pour un pianiste classique noir. Il le pousse vers le jazz. Shirley refuse d'obéir. Il étudie la psychologie à Chicago, observant l'effet de la musique sur le public. En 1982, il confie au New York Times qu'on lui interdisait la scène classique. Il disait que je n'étais pas censé en être capable. En 1962, il part en tournée dans le Sud, en pleine lutte pour les droits civiques. Il engage Vallelonga, videur au Copacabana, comme chauffeur et garde du corps. Pendant 1 an et demi, il traverse des salles qui refusent l'entrée aux Noirs. Le film situe une arrestation dans le Mississippi. Dans les faits, elle a lieu en Virginie occidentale. Vallelonga est arrêté parce qu'il roule avec un homme noir. Shirley appelle Robert Kennedy pour le faire libérer. Il assiste aux funérailles de John F. Kennedy, peu après. Le titre du film vient du négromotoriste Green Book. C'était un guide des lieux sûrs pour les Noirs, sous la ségrégation. Le film montre aussi Vallelonga abandonner ses préjugés. C'est exactement ce que la famille Shirley conteste. Alors, où s'arrête la vérité, et où commence le récit qu'on a voulu nous vendre? N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus d'infos sur ILS nous mente. À bientôt.